Alors, nous allons corriger l'exercice 55, page 313. Donc là, on vous demande pas, enfin, on vous demande de faire un arbre de probabilité. Donc ici, on vous dit que un couple, enfin, c'est une approximation, c'est pas tout à fait vrai, mais on suppose ici que lorsqu'un couple attend un enfant, il y a la probabilité d'avoir une fille ou la probabilité d'avoir un garçon est la même. On vous demande de représenter à l'aide d'un arbre les possibilités pour une famille est 3 enfants. Donc en fait, la probabilité d'avoir 2 filles, un garçon, etc. Donc, nous avons 3 étapes dans notre expérience. La première étape étant celle d'avoir notre premier enfant. La deuxième étape, avoir le deuxième enfant. La troisième étape, avoir le troisième enfant. Donc si on fait un arbre de probabilité, la première étape, c'est donc le choix. C'est soit avoir une fille, soit avoir un garçon. Ça, c'est notre première étape. Donc, du coup, le premier enfant. Deuxième étape, nous avons soit une fille, soit un garçon. Ça, c'est pour le deuxième enfant. Donc, si jamais on a une fille, on a le choix entre fille et garçon. Si jamais on a d'abord un garçon, on a le choix entre fille et garçon pour le deuxième enfant. Et on a à chaque fois la même probabilité pour chacune des branches de notre arbre. Ensuite, si jamais on a une fille puis une fille, eh bien, on a encore le choix entre une fille et un garçon pour le troisième enfant. Si jamais on a eu une fille puis un garçon, eh bien nous avons le choix entre une fille et un garçon pour le troisième enfant. Et pareil pour les deux autres possibilités. On va faire des belles branches. Et enfin, fille ou garçon, si jamais on a déjà eu 2 garçons. Donc combien avons-nous d'issues? Nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a en tout un chemin, 2 chemins, 3 chemins, 4 chemins, etc. En tout, 8. On remarque qu'à chaque fois, on a 2 possibilités, et si on fait 2 fois 2 fois 2, on retrouve notre 8. Donc le nombre d'issues, c'est 8 issues. Bon, on vous le demande pas, c'est bien de l'écrire. C'est pas forcément fait dans les autres exercices, mais pensez-y. Nous avons 8 issues, et les 8 issues sont toutes équiprobables. Nous sommes en situation d'équiprobabilité. On a autant de chances d'avoir fille-fille-fille, ou d'avoir fille-fille-garçon, etc. Donc 8 issues équiprobables. Bon, j'ai bien du mal à écrire mon mot. Voilà. Quelle est la probabilité d'avoir que des garçons? Alors, combien d'issues nous conduisent à avoir que des garçons? Mais il n'y en a qu'une. Et nous avons que le dernier chemin qui conduit à avoir que des garçons. Donc nous avons une chance sur 8 d'avoir que des garçons. Donc la probabilité d'avoir que des garçons, eh bien, est de 1 sur 8. Quelle est la probabilité d'avoir une fille en dernier? Pour avoir une fille en dernier, il suffit juste d'aller regarder quand est-ce qu'on a une fille pour le dernier enfant. Donc c'est ici, ou ici, ou ici, ou ici. Donc quelle est la probabilité d'avoir une fille en dernier? Eh bien 4 sur un total de 8. C'est-à-dire une probabilité égale à 1/2. Ce qui est un peu logique. Quelle est la probabilité d'avoir 2 garçons? C'est sous-entendu d'avoir exactement 2 garçons, pas 3. Avoir exactement 2 garçons. Pour avoir exactement 2 garçons, eh bien nous avons ce chemin-là qui conduit à avoir 2 garçons. Donc 2 garçons, on a ce chemin-là. Ou alors ce chemin-là. Ou alors ce chemin-là. En tout, nous avons 3 chemins, donc je vais bien les repasser si vous voulez. Vous avez celui-ci, vous avez celui-ci, et celui-ci qui conduisent à avoir 2 garçons. Donc en tout, on en a 3 sur un total de 8 chemins en tout. Donc la probabilité d'avoir 2 garçons est égale à 3/8. Voilà, donc l'arbre nous aide une nouvelle fois à répondre, faire les calculs de probabilité vraiment le plus efficacement possible.